Bonjour, soyez le bienvenu une fois de plus à ce prochain rendez-vous. Bienvenue à la chaîne de Normalis Consulting. Alors, Normalis Consulting est une entreprise qui fait dans les services informatiques, plus particulièrement dans le placement des applications de gestion, comme par exemple gérer les boutiques, les points de vente et plusieurs autres choses. Alors, sur ce, nous allons travailler aujourd'hui sur comment avoir un rapport de son point de vente et un rapport détaillé de son point de vente comme l'utilisateur le souhaite bien évidemment pour pouvoir faire des synthèses et pour pouvoir connaître comment son point de vente se comporte durant son absence. Alors, on se entend d'abord que dans un premier temps, nous sommes déjà connectés. Alors, quand nous sommes connectés, si nous voulons voir le rapport basique, on passe sur rapport, et ensuite, on prend détail des ventes. Lorsqu'on choisit cette option-là, vous allez remarquer que ça va nous proposer un formulaire où on choisit la date. Par exemple, je prends la date d'hier, la date du 22. Le 22, je pourrais changer l'heure. Je prends du 22 à partir du 6 heures. Oui. OK. Et là, je laisse le 23 mars ce matin. Et lorsque je vais cliquer sur imprimer, vous allez voir, déjà au préalable, ça va télécharger un fichier PDF. Un fichier PDF avec ample information qui pourra servir. Et oui, là, je démarre. Voilà. En fait, déjà ça a téléchargé, voilà, on va un peu présenter ce fichier pour que certaines personnes essaient un peu de comprendre ce qui s'affiche à l'intérieur de ce fichier. Alors, voilà dans un premier temps alors, ce que nous avons ici à l'intérieur, nous avons les détails de vente, les articles, les quantités, et nous avons ici une impression, une page 100 francs, impression couleur, une page 300 francs, et les photocopies qui ont été faites, 79, et ainsi de suite. Voilà. Dans un premier temps, dans un premier temps, excusez-moi, dans un premier temps, je vais revenir sur le fichier qui a été téléchargé euh, pour que chaque personne essaie de comprendre ce que à l'intérieur. Voilà. Et comme je vous disais tantôt, voilà, là on a des paiements. Les paiements qui ont été perçus en espèces sont de 4275, je crois, avec des articles vendus, une ligne, ça fait 4 lignes d'articles qui ont été faits pour cette journée. D'accord. Alors, ce qui m'amène une fois directement à vous dire, ceci n'est pas toujours convaincant pour la majorité parce qu'ils disent qu'à ce niveau, ils n'ont pas toutes les informations nécessaires qui les permettent de prendre la peine, de faire une prise en décision. Alors, ceci m'amène directement à aller vous montrer le but du jour. Alors, pour avoir des rapports plus détaillés, nous arrivons à ce qu'on appelle les commandes. Au niveau des commandes, lorsqu'on clique sur commande, vous verrez l'interface présente. Ça vous montre déjà sur un tableau d'une manière plus détaillée les ventes. Nous avons le matériel bureau, les dépenses et les bureautiques. Les bureautiques ici, ce sont des choses en gros, comme par exemple les saisies, la connexion Internet, tout, qui est propre à cette boutique. Cette boutique, ce sont ces catégories de produits et non les articles mêmes. Parce qu'il y en a plutôt le grand groupe qui est bureautique, catégorie de produits, matériel de bureau, catégorie de produits, les dépenses qu'on effectue. Alors, sans plus tarder, alors, déjà, ceci ne nous convainc pas toujours. C'est dans cette optique que on vient juste là, on clique au niveau du tableau croisé dynamique.
Lorsqu'on fait un clic sur cela, vous allez voir, ça transforme toutes les données d'abord qui étaient sur un graphique sous forme de données papables dans un tableau. Mais ce qui est dans ce tableau, nous avons les matériaux, les dépenses à part, qui sont bien matérialisées. Les dépenses à part qui sont très bien matérialisées. La bureautique, le frigo, qui sont les différents points en différentes catégories de produits. Alors, ce qui m'amène donc, sans plus tarder, à venir sur un point de vue encore très simple, à dire ceci. Si par exemple, ceci n'est pas détaillé, vous aimeriez avoir plutôt avec le nom des produits, vous venez là, sur ce plus sur le premier produit, vous choisissez. Et je dis, vous choisissez au premier rang, vous prenez article. Et quand vous prenez article, vous verrez comment ça va détailler maintenant le tableau avec les différents articles et les quantités. Vous voyez maintenant, mais ça met ici par mois. Si quelqu'un veut voir ce que la boutique a travaillé par mois, voilà donc le résultat. Par mois, on a la colonne, le total est en haut, ne cherchez pas le total en haut. Par mois, déjà pour le mois d'août, on a 1413 articles qui ont été faits, ce qui revient à un montant de 116 415 francs. Alors, vous voyez que, arrivé à base de ceci, on connaît déjà que cette structure travaille. Mais alors, ce n'est pas convaincant pour nous, ce n'est pas du tout convaincant. Parce que ici, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons ici à connaître qu'est-ce qu'on a vendu d'une manière détaillée, de manière très simple et différente par rapport au fichier PDF qu'on vient de montrer. Ceci nous amène directement à venir à ce niveau pour faire un filtre. Sur le filtre, vous allez choisir au niveau du filtre, par exemple, ne prenez pas par article, vous allez plutôt prendre le niveau du filtre ici. Donc, avant d'arriver sur le filtre, vous allez prendre d'abord sur le mois d'août, vous choisissez date de commande, vous augmentez le jour. Le jour. Quand vous allez augmenter le jour, vous allez alors voir, ça va encore tirer plus le tableau. C'est ça détail. 65 articles qui ont de 7350 au niveau des dépenses et tout. Nous avons les dépenses ici en bas qui ont été très bien faites. Mais par contre, si vous voulez augmenter quelque chose, c'est-à-dire indiquer ce que vous allez faire. Vous voulez prendre uniquement la date d'hier. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez là, sur filtre, vous ajoutez un filtre, vous prenez ici date de commande pas égale, compris encre. Vous prenez sur encre, vous choisissez la date de sélection, vous mettez le 22, vous appliquez et vous patientez. Alors, quand vous faites cela, les amis, vous allez remarquer que ça change tout. Ça vous affiche uniquement ce qui a été fait le 22. Et on se rend donc compte que la journée du 22 août, il n'y a pas eu de dépenses. On a fait une connexion Internet de 1900 francs, de 1900. Et on a fait une impression de 100 francs, une autre impression couleur de 300 francs. Et une photocopie de 25 qui était 79 pages, qui donne 1975 francs CFA. Alors, je crois que, chers amis, c'est sur cet angle-ci que nous vous apportons une solution pour pouvoir faciliter votre gestion et votre manière d'interpréter les résultats. Alors, la barre de recherche est dynamique, vous pouvez aller faire plusieurs choses. Vous pouvez regrouper mes ventes, vous pouvez par exemple prendre mes ventes, ça regroupe. C'est parce qu'il n'y a pas de mes ventes. Vous pouvez prendre, vous pouvez chercher, retirer ici, vous mettez seulement par année. Vous allez voir, ça va mettre juste un rapport détaillé par année. Je crois que sur ce point, en allant aussi par année, nous avons les détails de toute l'année.
Vous voyez ici, on a un grand total là, avec toutes les caractéristiques. Alors, ce qui fait donc que vous pouvez aussi décider de regrouper cela par catégorie d'articles. Par catégorie d'articles. Si vous le mettez par catégorie d'articles, vous voyez, là, on a tout fermé. On a matériel, tout. Vous pouvez décider de retirer par catégorie, mettre plutôt par article. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Il n'y a plus de catégorie. Il n'y a plus de catégorie. Vous pouvez même retirer année. Vous mettez schéma article. Il n'y a plus de catégorie. Il n'y a plus de catégorie qui est faite. Là, déjà, on a les articles et les différents jours. Et vous voyez là, c'est vraiment quelque chose de fascinant, de très fascinant, très fascinant. On a ça par mois et tout sont détaillés, pas par catégorie. Vous voyez? Mais alors, si vous voulez avoir avec les différentes dépenses, tout amortissement, dépenses, amortissement, tout ça, vous devez plutôt regrouper cela par catégorie. Vous allez voir, ça va regrouper bien. Là, vous voyez bien les dépenses qui circulent. Maintenant, si vous voulez ajouter un filtre, vous pouvez ajouter un filtre client, commande, entrepôt et tout. Si vous voulez connaître, par exemple, par entrepôt, vous allez voir, ça va tirer aussi par entrepôt. Ouais, ça vous permet de voir en stock au frigo, vous avez vendu 850 au frigo et tout, et consort. Par exemple, le stock du frigo et les ventes du frigo et les ventes du côté de la bureautique. Alors, sur ce, comme j'étais en train de vous dire, je profite de ça pour m'arrêter, pour vraiment, oui, pour vraiment m'arrêter, parce que vous allez bien remarquer que à ce niveau, nous avons tous à la date du 22 août 4275 et quand je reviens ici, on a 4275. Vous voyez que on peut avoir les résultats de côté, on peut avoir les résultats de côté, mais le but final c'est de retourner toujours aux mêmes informations. Sur ce, je vous souhaite une très bonne une très bonne semaine et je vous demande de réagir si vous avez des questions, répondez, appelez-nous à l'équipe Normalis ou appelez-nous au 6 51 51 51 18 sur le numéro personnel Normalis. Sur ce, bonne soirée à vous.